Brigitte Lahaie, Sud Radio. C'est l'instant Sexy News. Alors vous savez, Christophe Médici, qu'il y a eu Balance ton porc. Oh là là. Eh oui. Et maintenant, il y a Balance ton poulpe. N'est-ce pas, Trinidad? Ça se décline. Bonjour Trinidad. Bonjour. Ben oui, l'affaire MeToo, c'est un peu comme les histoires de Martine. Depuis le début, on a eu plusieurs épisodes. MeToo au cinéma, MeToo chez les curés, MeToo chez les mannequins, MeToo chez les politiques, MeToo chez les sportifs. Le dernier paru, MeToo au théâtre. Prochainement, pour avoir MeToo à l'hôpital, MeToo à la banque, MeToo au supermarché. Et qui sait, à Noël, MeToo chez les Barbie ou MeToo chez les Playmobil. Des petits bonhommes habillés comme les Village People et coiffés comme Mireille Mathieu, c'est louche. Et oui, vous l'avez compris, Brigitte, MeToo a mis tout le monde d'accord. Il y a des prédateurs partout. On ne peut pas embrasser un corps de métier sans qu'un obsédé veuille embrasser votre corps dans le métier. Imaginez la pauvre fille qui change souvent de boulot et qui tombe à chaque fois sur le prédateur de service. Depuis l'école, j'ai pas de chance quand je trouve un boulot sympa. À chaque fois, ça recommence. Il y a toujours minimum un gars qui me coince derrière une porte ou à la machine à café. Des fois, j'aimerais être la plus forte, lui mettre une droite et puis chanter. Balance ton poing avec moi. Oh, oh, oh. Dans ta petite gueule de pervers, on va calmer tes pulsions. Balance ton poing. Oh, oh, oh. Bravo. Alors évidemment, on se dit que tout ça, c'est un problème d'éducation, qu'il faut élever les garçons autrement, leur apprendre la notion de consentement. Seulement, voilà, Brigitte, il y a des chercheurs qui ont cherché. Et ils ont trouvé. D'abord, ils ont cherché loin, plongeant en plein océan, des octopus jusqu'au orang-outan, dégage tous les prédateurs. Et ben oui, ils ont trouvé que chez les animaux aussi, il y a du harcèlement sexuel, même chez les tout petits insectes de rien du tout, comme les libellules. Pour une menthe religieuse qui bouffe son mâle, combien de mâles se jettent sur les femelles avec cette obsession de lâcher leur sperme pour les féconder? Pourquoi cette violence? Faroum. Parce que déjà, ils n'ont pas la même vision de la copulation. Les mâles cherchent à accumuler les partenaires pour avoir le plus de descendants possible et les femelles cherchent le meilleur partenaire. C'est un peu comme nous, non? À eux, la quantité, à elles, la qualité. Du coup, les femelles ont mis au point, au cours de l'évolution, des stratégies parfois surprenantes pour éloigner ou dissuader le mâle, d'où la chanson des Bee Gees. Stratégie! Quand le mâle s'approche pour vider les poches, stratégie! Les pochettes décoillent, nous, on se débrouille. Par exemple, j'aime bien faire revivre des anciens. Je vois ça. Par exemple, des biologistes marins ont découvert que les femelles poulpes, on y arrive, et plus précisément l'Octopus tetricus de la baie de Jarvis au sud-est de l'Australie, retiennent des algues ou des coquillages avec leurs tentacules qu'elles balancent avec leur siphon dans la gueule des congénères, en deux mots, s'ils deviennent trop insistants. Coup de siphon, fond, fond, des petites poulpes australiennes, coup de siphon, fond, fond, sur les mâles en érection. Joli. Quelle créativité, hein. Du coup, le mâle frustré balance aussi des trucs. Il peut même changer de couleur et avoir la respiration qui s'accélère. Ça rigole pas chez les poulpes. Mais les femelles poulpes ne sont pas les seules à trouver des astuces pour calmer les ardeurs du mâle. Prenez les escargots, par exemple. Normalement, les femelles sécrètent une substance qui permet aux mâles de suivre leur traînée de bave. Mais je croyais que c'était hermaphrodite, les escargots. Ah oui, quand elles sont femelles, bien sûr. La littorine des rochers, qui est un bigorneau, elle est maligne. Elle produit un mucus à l'odeur masculine. Du coup, les mâles mettent 2 fois plus de temps à les retrouver. Ça m'amuse beaucoup. Sauf s'ils sont homo, bien sûr. Peut-être qu'on devrait mettre des parfums d'hommes, alors, pour éviter d'être trop harcelés. C'est ce que je dis, il faut mettre de l'après-rasage. Il y a des hommes qui mettent des parfums de femmes pour attirer les femmes. Peut-être qu'elle est les lesbiennes. Il faut trouver des astuces. Je suis dans un état proche de l'escargot, je me tape des bigorneaux homo. Et c'est pareil chez certains papillons comme les Pieris napi. Un bon petit mâle à la fleur de l'âge cherchait une partenaire pour la reproduction. Mais celui d'avant avait laissé un breuvage qui pue et chasse les autres papillons. En fait, le mâle, pendant l'acte sexuel, transfère dans l'abdomen de sa partenaire une phéromone anti-aphrodisiaque. Et quand d'autres mâles viennent la harceler, ni vu ni connu, elle la balance. C'est un peu comme quand on garde les poils aux pattes. Mais là, ce que je vous décris, c'est pour les petites bestioles qui peuvent gruger, se planquer facilement dans la nature. Pour les autres genres, éléphantes de mer ou dauphins, on est dans du corps à corps plus hard. Déjà, les éléphantes de mer, elles entrent en chaleur en même temps. La période de reproduction dure à peu près 2 mois. Donc, elles se mettent en harem pour se protéger. Parce que le mâle en rude qui est extérieur au groupe, il peut aller jusqu'à la clouer au sol, lui mordre le cou si elle résiste et donc la blesser, voire la tuer. Les orang-outans peuvent aller jusqu'à la copulation forcée. Idem pour les dauphins. Ils ont l'air sympathiques quand ils sautent derrière les bateaux de croisière. Mais quand il s'agit de tirer un coup, c'est plutôt « On m'appelle Oum le dauphin, dans mon royaume aquatique, on se met à 15 ou 20 autour d'une femelle que l'on nique. » Et c'est un gangbang, quoi. Voilà, exactement.
Et ces formes de coercition sexuelle décrites chez les animaux, on les retrouve chez l'humain déjà à la préhistoire. On a retrouvé des statuettes d'il y a 22 000 ans représentant des femmes avec les mains attachées et des capuchons sur la tête. Et là, la question que je me pose, est-ce que c'est un problème d'éducation ou un problème d'évolution? Comme si le cerveau des prédateurs n'était pas fini, s'il était resté bloqué chez Néandertal, vous voyez? Un peu comme pour les ordis, les gars, ils n'ont pas fait la mise à jour. Au fil des étapes de l'évolution de l'espèce, on leur a rajouté le cortex pour penser, mais ils sont encore dans le vieux système d'exploitation. En gros, ils ont téléchargé le logiciel, mais ils ne l'ont pas installé. Du coup, ils tournent avec la vieille version, celle qui dit « faut que tu lâches ton sperme sur le plus grand nombre des femelles pour assurer la descendance ». Ils sont au stade du poulpe ou de l'orang-outan. Ça s'appelle la pulsion. Hein. Outan, on emporte le vent. C'est de l'éthologie que vous nous faites aussi, là. Il faut C'est donc formidable. activer le cortex à quand MeToo chez les animaux et balance ton poulpe. Bravo. Mais je pensais juste à une petite chose, Brigitte, c'est chez les singes, les grands singes, on sait très bien que le chef de la horde, le mâle dominant, il choisit les plus belles femelles et il laisse vraiment celles qu'il veut pas aux singes 2, 3, 4, les derniers de la bande. Il les prend toutes, c'est quand il est vraiment très fatigué que les autres ont peut-être une chance de pouvoir baiser. Le chef, chez certains animaux, surtout dans les hordes, et chez les loups, ça doit être pareil, il prend les femelles. Non, les loups vivent assez bien en couple. Ah, d'accord. Il y a, je crois, quelques espèces animales qui sont monogames. Dans les oiseaux. C'est ça. Oui, ils sont rares, mais eux, ils sont vraiment monogames toute leur vie. Il y a quelques oiseaux. Mais quand même, enfin là, vous nous faites une description du mâle qui est très harceleur. Hein. Quand même, chez beaucoup d'espèces, les femelles savent remettre le mâle à leur place, hein, quand même. Mais des femelles qui peuvent refuser chez certaines espèces animales. Par exemple, chez les chevaux, quand elle veut pas, elle veut pas. Quand la jument n'est pas en chaleur, elle envoie des coups de sabot et le mâle attend. Hein. Mais le coït est quand même toujours assez agressif. De toute façon, dans l'acte sexuel, les femmes aiment aussi. Hein. Mais Brigitte, dans l'acte sexuel, ça connaît ça mille fois avec plein de monde, mais il y a forcément quelque chose d'assez, en tout cas agressif, d'énergétique, sinon il n'y a pas d'acte sexuel. Si vous n'êtes pas dans l'agressivité de prendre, vous bandez pas. D'où le problème de certains hommes qui justement n'ont pas assez ça, et le romantique jusqu'au bout des ongles qui lui aime tellement, va rester dans l'amour et va rester qu'au stade du baiser. D'ailleurs, je pensais à ça pour préparer l'émission. En français, on fait une émission sur le baiser, mais si on dit tu l'as baisé, je veux dire, on peut entendre deux choses. Baiser, c'est aussi baiser. Et là, il y a baiser et baiser. Et si on joue sur le signifiant, maintenant, nous en France, depuis maintenant des siècles, c'est quand tu l'as baisé, c'est pas l'embrasser, encore moins faire le baisement, c'est aussi baiser. Et c'est faire l'amour avec un côté trivial. Non, c'est vrai, c'est le même signifiant. C'est amusant. Il y a des beaux pièges en français. C'est piège, Brigitte, non? Pouvoir et pouvoir. Alors, il y en a qui baissent bien, au sens où la première fois, elles disent « Oh, qu'est-ce qui baisse bien ?» Et puis il y en a qui baissent bien autrement. On dit embrasser, hein, on dit plus il m'a bien baisé pour parler d'un baiser. Non. On dit il m'a bien embrassé. Enfin, voilà. Et puis après, on dit il m'a mal baisé. Il y a les bons baiseurs, les bons embrasseurs, et il y a les mal baisés, mais pas mal embrassés, en fait. Bon, en tout cas, nous, on parle du baiser sur les lèvres. On reste sur ce baiser-là, si vous le voulez bien, parce que là, vous êtes en train de compliquer les choses, Christophe Médici. En tout cas, bravo. Trinidad. Merci pour ce tour d'horizon animalier. Et puis, la prochaine fois qu'on verra un poulpe, on pensera à vous, en tout cas. Demain, on parlera des fantasmes, tiens, justement, avec Arthur Vernon.